vidéo seul. Alors, comment ça va les gens? Enfin, on se retrouve pour une vidéo en face à face, vous et moi, seul. Je me sens très seul parce que genre d'habitude je suis tout le temps accompagné, c'est la 3e vidéo que je tourne seul. Donc je vais essayer de mettre mon dynamisme et tout à l'épreuve les gars, genre je vais essayer de parler vite, je vais essayer de mettre de l'ambiance dans la vidéo, pas que vous vous fassiez chier en la regardant, ok. Et je vais essayer, parce que là vous voyez que je regarde l'objectif, donc vous voyez mes yeux par là, donc je vais essayer de regarder là. C'est dur. Donc bref, vous voyez que j'ai une gueule dégueulasse, vous voyez que j'ai des cheveux dégueulasses, vous voyez que j'ai une tenue dégueulasse. Et Léo, je vais défoncer ta race. Tu te reconnaîtras. Cette vidéo parlera de quoi du coup? Parce que en fait, vous voyez que je parle pas trop fort parce que j'hésite parce qu'il est 2h01 du matin. Donc c'est pas pour tourner une vidéo. Pour tourner cette vidéo là, c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant. Pas pour moi, mais pour les autres. Ceux qui vivent avec moi. En permanence. Donc bref. Vu que je suis un éternel insomniaque et que je dors jamais, je me suis dit, on va tourner une vidéo. Donc en fait, c'est un peu une morning routine, on va dire. Mon TikTok, mon Insta sont dans la bio. J'espère, parce que la dernière vidéo, j'ai oublié de mettre la bio de mes amis. Donc bref. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to help. Abonne-toi. Donc déjà je réfléchis dans ma tête à la tenue que je vais porter. Sauf que je réalise à chaque fois que la tenue que j'ai envie de porter est à laver. Donc je fouille dans mes 3 placards à vêtements. Donc je choisis une tenue dans ma tête. Et après en fait je me rends compte qu'elle n'est pas là. Donc je sélectionne des vêtements. Et hop, j'assemble. Donc transition. Je suis sûr la transition elle est ratée. Donc je sais pas pourquoi je me fais chier. Donc voilà, généralement je prends ce genre de vêtements. Et j'en ai oublié un. Donc déjà, je vais porter mes nouvelles bottes parce que genre, je les trouve trop belles. Le temps que mes collants arrivent, je mets des collants normaux en fait, genre en toile et transparent un peu, genre transparent noir. Donc bref, généralement je mets ça. Sauf que là mon pied est en train de se rétablir. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une blessure au niveau du pied. Donc ce qui m'empêche de porter des talons. Donc pour savoir que c'est ma phobie, du coup je ne peux plus porter de talons pour le moment. Pour vous dire que j'ai hésité plusieurs fois à me pendre. Bref, donc ensuite j'ai pris des hauts, genre des hauts noirs avec des trous ici. Ensuite j'ai pris des robes noires, j'ai pris des vestes, des jupes. Donc je prends tout ce que je prends d'habitude. Je fais le tri et ensuite je sélectionne une tenue. Donc à savoir que je prends les vêtements que je porte le plus, donc c'est-à-dire cette jupe là. Mais celle-là non, pas pour aujourd'hui. Celle-ci, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc coloré aujourd'hui, donc non. Cette robe là que je porte très souvent parce qu'il y a de la dentelle et il n'y a pas de bretelles. Pas pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire un truc coloré. Ensuite il y a ce t-shirt maintenant parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire, celui-là. C'est mes 2 amis d'enfance qui me l'ont offert. Donc celui-là je le porte vraiment H24 presque. Genre les fois on me dit mais tu le laves ou pas? Oui. Oh là là. Mon éclairage il se pète la gueule. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Alors ensuite on a cette jupe là que mes 2 copines d'enfance m'ont offerte aussi. Donc je pense que je vais porter celle-là. Et aussi j'avais cette robe là qui était à ma mère. Donc non, je pense que je vais porter celle-ci avec ouais, je pense que je vais porter ça. Donc je vais faire ça plus ça plus ça plus ça et je vais voir ce que ça donne. Parce que les gars, faut voir mon outfit. Voilà, le outfit est fini.
à savoir que j'ai pas de miroir dans ma chambre et tout ça. Je fais ça à la fin, donc je vous montre tout à la fin. Comme vous pouvez le voir, la jupe est un peu trop grande pour moi. Vous voyez, il y a tout ça de trop. Donc vous devez vous dire à régler le problème, c'est simple. Déjà j'ai mis ces mauvais boutons, voilà. Donc vous devez vous dire c'est simple, t'en rachètes une, ou alors tu fais un point de couture ou autre. Bah non, moi je vais aller accessoiriser tout ça. Accessoiriser tout ça. Donc je vais venir prendre des bijoux. Et je reviens. Et oui, j'ai remis mon éclairage parce que voilà. Oh, j'ai envie de faire la vidéo comme ça en fait. Faut que j'achète un bureau plus grand. Parce que quand je suis assisté, hein, là on me voit mieux genre. Faut que j'achète un bureau plus grand. Donc bref, j'ai été chercher mes accessoires et tout ça. Donc le parfum. Hop. Donc je vous donnerai pas les références et tout que j'utilise parce que ce produit-là n'est plus vendu. Du tout. Donc comme d'habitude j'ai hésité 3 heures pour la ceinture. Soit c'était ma ceinture avec des chaînes, ou soit c'était mes 2 ronds. J'ai choisi mes 2 ronds. Quoique pour ce style, ce serait pas plus simple. À voir à la fin. Donc bref. Donc celle-ci, je l'ai acheté à Action, hein, donc pas besoin d'aller à H&M ou quoi, tandis que juste à côté, t'en as une moins chère, les plus petites. Donc moi, j'achète tout le temps les plus petites comme ça, parce que sachant que moi, à la base, je suis censé acheter mes ceintures au rayon enfant. Et là, à Action, il n'y avait pas le... Enfin, vous savez, il n'y a pas le rayon enfant. Enfin si, mais niveau ceinture, il n'y avait pas ce que je voulais. Du coup, j'ai pris la taille adulte. Et donc, le dernier trou est là. Je suis censé faire un trou là. Et en fait, j'ai encore maigré durant là. Et du coup, je vais en faire un autre là bientôt. Donc, voilà. Donc, je l'enfile. Hein. Je me trouve accro sur TikTok à essayer de faire une belle transition en mode... Ouais, non, en fait je pense que je vais aller mettre ma ceinture avec des chaînes. Ça fera beaucoup plus mon style, mais je le ferai ça à la fin. Ensuite j'ai pris ma chaîne comme d'habitude. Ma chaîne, je l'enfile comme ça. Et voilà. Donc très clairement, voilà. Là j'ai mes bijoux, je me sens un peu mieux. Je suis parfumé, je suis habillé. Ça y est, là je commence à avoir un peu plus la confiance en moi qui arrive. Maintenant il reste plus qu'à me maquiller. Donc ok, donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon make-up. Vous voyez pas, mais il y a beaucoup de choses quand même. Donc je vais décaler ça vers là-bas, vers le hors-champ. Donc j'ai fait mieux que tout décaler, j'ai tout mis dans mon sac à main. Comme ça j'ai tout ce qu'il me faut à porter demain. Et en même temps j'ai pris ma ceinture avec mes chaînes. Et je vais voir si ça ne rendrait pas mieux. Les trucs viennent de tomber. Et donc si en fait définitivement ça rendrait beaucoup mieux. Ouais, ça rendrait beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Donc je trouve que ça fait beaucoup mieux. Donc en fait à la base je suis censé avoir d'autres collants, sauf que je les ai pas encore commandés. Donc ils arriveront bientôt, mais ils iraient beaucoup mieux que la tenue. C'est des collants, vous savez, troués. Je vous les montrerai en... Je vous les mets en photomontage. Du coup vous voyez de quoi je parle. Voilà, à la base c'était des collants comme ça que je voulais prendre. Donc du coup je laisse mes cheveux attachés parce que pour se maquiller c'est plus simple. Donc déjà je commence par quoi? Je commence toujours par me laver le visage avec du coton et une crème lavante. Donc la crème lavante, je la mets sur un coton comme ceci en fait. Et tout simplement, je vais venir me laver le visage. Et elle sent la fleur de rose. Donc pour moi, c'est le meilleur parfum. Et aussi, elle sert de crème démaquillante. Donc si je me suis mal démaquillé hier, voilà. Là, on est bien démaquillé. Donc je vais venir mettre de la crème solaire pour protéger notre visage étant donné que nous sommes encore en été.
c'est important de protéger votre visage des effets solaires parce que le soleil a un mauvais effet sur votre peau. Tout le monde dit que c'est bien de bronzer et tout ça. Je suis d'accord, bronzer c'est super, ça peut donner une belle couleur à votre peau. Sauf que plus tard, vous pouvez regretter d'avoir fait ça. Parce que tout simplement, ça va abîmer votre peau si vous ne la protégez pas. Donc moi, j'évite de rester un maximum au soleil parce que je n'ai pas envie de bronzer personnellement. Je trouve que les teints pâles, c'est beaucoup plus joli. Sachant que quand j'étais petit, j'étais assez bronzé en fait. J'étais beaucoup plus bronzé que maintenant, en tout cas. Et donc, en fait, je continue d'essayer de blanchir, sauf que je pense que je ne pourrais pas blanchir plus que ça, parce que ça, c'est mon teint naturel. Et ben, comme je l'ai dit, on a un teint naturel, on ne peut pas y faire grand chose, à part si on veut faire de la chirurgie esthétique. Mais c'est dangereux. Donc voilà, bon, vraiment, c'était pas très sale, vous pouvez voir un peu la différence, mais il n'y a rien de fou. Donc voilà, maintenant ma peau est protégée du soleil, elle est parfaite, elle est prête à attaquer ma journée. Je peux commencer mon maquillage. Donc je commence par quoi dans mon maquillage? Je commence par mon liner. Les gens qui vont me dire oui, mais tu sais Adrien, faut pas commencer par le liner, faut commencer par le teint ou le fard à paupières. Je commence par le liner. Pourquoi? Parce que mon liner, si je commence par autre chose et que je le rate, et comment je fais pour l'effacer les gars? Je vais pas le rattraper, déjà que je l'ai fait épais. Si je les rattrape, ça fait ma paupière. Donc je préfère le faire maintenant. Donc à savoir que j'utilise beaucoup de liners différents pour chaque make-up. J'utilise essentiellement donc j'utilise 4 types de liners différents. Bon là j'en ai que 3 dans les mains. J'utilise les liners en peau comme ça là. Ensuite j'utilise les liners en peau, mais ceux-là je les ai pas maintenant là parce que j'utilise plus. Mais ils sont là normalement dans mon maquillage, mais il n'est pas dans la bonne boîte. Donc c'est des liners en peau avec un pinceau et tu traces. Ensuite j'utilise mes liners en pinceau. Donc ceux-là, c'est pas la meilleure utilisation, mais pour faire le début du tracé, c'est parfait. Ensuite j'utilise mes liners en feutre. Donc ceux-là, ça reste les meilleurs. Donc d'ailleurs celui-là, je peux vous dire où je l'ai acheté. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour le prix de 4 €. C'est un eyeliner waterproof, donc tenu 12 heures. Celui-ci, en fait, fait combien? Alors, il n'y a pas marqué, je crois. Donc c'est un noir, mais il existe en bleu et en marron. Donc celui-ci, c'est ma tante qui se lance dans la vente de parfums génériques et de maquillage, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc elle a des liners comme ceci, elle a des mascaras, des parfums hommes, des parfums femmes, des parfums fruités. Et également elle a plusieurs types de maquillage. Donc moi je lui ai acheté 3 rouges à lèvres. J'ai pas les 3 avec moi, mais j'en ai 2. Enfin, de toute façon voilà. Celui-ci, je crois, si je me trompe pas, qu'il lui reste qu'une coloris, à moins qu'elle l'ait déjà vendue. Et ensuite, il y a 6 couleurs. Donc là, c'est le plus clair, là, c'est le plus foncé. Donc entre, il y a 4 nuances de plus. Donc j'ai pris 3 nuances personnellement pour la modique somme de 4 €. Donc franchement, je trouve que ça vaut le coup, 4 € pour des mats permanents en plus. Enfin, permanents. Waterproof, donc faut forcer pour les enlever et tout. Donc franchement, c'est génial, le packaging est beau. Il y a énormément de produits, c'était parfait. Et donc voilà, je vous mets son Insta et je vous mets son Instagram de produits beauté, parfum et maquillage en description. Faut pas que je l'oublie, Et sur son Instagram, il y a son site internet et plein d'autres. Et elle vend plein de produits pour pas cher. Un parfum homme, un parfum femme ou un parfum fruité, ça coûte 10 €. Un mascara ça coûte 4 €, un liner 4 €, un rouge à lèvres 4 €,
Donc franchement 4 euros je trouve c'est pas cher, ça fait un petit budget. C'est rien du tout. Donc 4 euros, tout le monde peut se le permettre je trouve. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Si ça vous intéresse pas, bah c'est pas grave, écoutez. Voilà. Donc au moins j'ai fait mon travail parce qu'elle m'a dit qu'il fallait que je lui fasse une pub. C'est fait. J'espère que tu es contente. Je commence par mon liner. Donc je vais commencer par prendre mon miroir parce que de base. Et là je vais bien prendre celui-ci et je vais faire le début de mon tracé pour voir quelle forme je vais leur donner. Donc est-ce qu'ils seront pointus? Est-ce qu'ils seront épais? Est-ce qu'ils seront je sais pas en fait. Elles seront assez épais et pointus. Ouais. Et pour ceux qui me demandent comment je fais mes traits de liner, je commence toujours par la pointe. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas les mêmes. Celui-ci est pointu et celui-ci est ovale. Vous voyez que celui-là ne marque pas beaucoup, hein. Mais ça m'arrange. Beaucoup qui ne marquent pas. Et ensuite, je vais prendre celui que j'ai acheté chez ma tante. Celui-ci. Et je vais venir faire le remplissage. Hein. Et bon, généralement, je ne suis pas le remplissage de base. Parce que je l'étire toujours plus que ce qui est marqué. Enfin, que ce que j'ai marqué. Donc celui-là, vous voyez, je l'adore. Genre, il est beau, il est pointu et il est vachement long. Donc, pour ceux qui me disent, ouais, c'est long de ouf. Oui, ça monte jusqu'au sourcil. Et j'aime. Et je sais que ma mère va me le dire. Hein. Elle va me dire, Adrien, ton liner, il est long. Et ça, tout le monde me fait la remarque sur mes liners. Ils sont longs et épais. D'ailleurs, sur TikTok, il y en a une qui m'a donné le conseil de le faire plus petit et moins épais. Et de mettre un rouge à lèvres plus clair pour que ça fasse ressortir la couleur de ma peau. Je lui ai répondu, hein, apparemment j'ai répondu méchamment, ou alors c'est ce que j'ai fait ressentir. J'en suis désolé. C'était pas mon intention, mais je n'aime pas qu'on me donne des conseils sur mon make-up. J'ai toujours été habituée à faire mes make-up comme ça. J'ai appris à faire mes make-up seule. Personne ne m'a rien appris. Personne, parce que on m'a toujours dit, ouais, t'as dû apprendre en regardant des tutos make-up. Même pas, parce que les tutos make-up, ça me saoule. Parce que j'ai jamais le même matériel que ces personnes. Et je peux pas me permettre de les acheter. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer aussi. C'est parce que je me suis dit, bah, écoute, comme ça, si les gens veulent faire comme toi, je fais que avec des petits prix. Vraiment, mes palettes et tout, normalement ça vient de Action, ça vient de Jiffy, ça vient de partout, ça vient même de chez ma tante. Donc pour vous dire, j'essaie de faire des trucs à petit prix comme ça. Si vous voulez commencer dans le make-up, vous pouvez regarder ma chaîne et il y aura toujours un petit truc à bas prix. Donc je trouve ça toujours génial de regarder des personnes qui font des trucs à petit prix. Parce que quand vous regardez du James Charles, lui il se maquille avec sa marque. Mais sa marque, c'est 45 € la palette, je crois bien. Donc, c'est pas dans mes moyens. Donc, non. Puis, déjà, vous voyez que ce liner-là, il trace bien quand même. Genre, vous voyez la différence? Celui-ci a l'air tellement plus amande maintenant. Et celui-ci tellement plus large. Donc, j'adore. Donc, maintenant, je vais essayer de faire le tracé de l'autre côté. Oui, il est raté. Regardez à quel point il est épais. C'est vraiment pas beau. Et là, j'ai pas de produit démaquillant avec moi. Rita a oublié le tien chez moi d'ailleurs. Je ne l'ai pas utilisé, Rita. Hein. Donc, Rita, je n'ai pas utilisé ton produit. Si ça te rassure, j'utilise toujours ma crème démaquillante. Je me verrais mal utiliser ton produit. Donc voilà. J'ai failli ne plus avoir de crème démaquillante. Voilà.
il est beaucoup plus petit, mais il ne part pas dans le même endroit. Donc on va essayer d'arranger ça. Ce truc clairement pas les mêmes. Celui-ci est droit, celui-ci est une virgule. Mais comme ça, hein, faut que je sois étonné et on dirait les mêmes. Bon. Et voilà. Bon, celui-là est beau à sa manière, ok. Personne n'a le droit de le juger. Il est beau, d'accord? Genre, regardez. En vrai, il est beau. Mais s'il aurait pu ressembler à lui, ça aurait été parfait. Mais il a pas voulu. Écoutez, est-ce que je vais le forcer à lui ressembler? Non. Hein, il fait ce qu'il veut, ce liner. Laissez-le tranquille. Il vous a fait quoi? Bon. Après ça, putain, j'en ai marre de ma fille. Là, oh putain, non. Bon, vu que j'ai fait des traces en me démaquillant, je vais être obligé de l'anti-cerne. Parce que tout le monde me dit, t'as toujours une bonne mine, même si tu dors pas beaucoup, on ne dirait pas que tu dors pas. Donc oui, le maquillage, ça aide, hein. Mais en fait, quand je mets ça, en fait, c'est très clairement quand c'est ma dernière solution et je cache les choses qui sont en dessous. Donc là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, il y a le noir de mon liner. Et il a du mal à vouloir partir. Donc il partira en même temps. Donc j'allais dire, il partira en même temps que le reste. Du coup, vu qu'il reste pas beaucoup de temps, en fait, faudrait que je me dépêche. Donc voilà, là, vous voyez, on dirait que j'ai bonne mine et tout. J'aurais pas mis ça, ben on dirait que je serais morte à l'intérieur. Et c'est le cas. Ensuite, je vais faire mes sourcils au mascara parce que j'ai la flemme de faire les sourcils comme les Instagrammeuses en mode on flex sourcils alors qu'elles ont tout refait leurs sourcils, tu sais. Ou en mode drague, parce que les dragues elles collent leurs sourcils, ensuite elles les poudrent et ensuite elles les retracent par-dessus. J'ai pas envie, juste moi je fais à ma manière. Et personnellement, le drag make-up je ne saurais pas faire, je n'ai pas le talent pour ça. Sachant que je ne sais pas faire un trait de liner, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, voilà. Et donc oui, pour ceux qui ont remarqué, j'ai une cicatrice au niveau du sourcil droit. Donc ça c'était mon piercing, j'ai pas un rejet naturel et bref, c'est pour ça que je ne l'ai plus aussi. Et je viens de perdre mon pinceau. Il était au fond. Donc là, je vais venir prendre cette palette là. Donc c'est une palette énorme hein, qui contient énormément de couleurs. Elle aussi je l'ai achetée à Action pour le prix de 3 €. Et vu que j'ai envie de mettre une couleur foncée pour le blush que je porte, une jupe foncée tout ça, je vais venir prendre cette couleur là pour le blush. Très poudreuse hein, quand même. Très très poudreuse même. Donc c'est la Fab Factory pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que celle-ci elle peut intéresser pas mal de gens, parce que celle-ci en fait est géniale parce qu'elle a plusieurs couleurs, elle a plusieurs nuances. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des rouges à lèvres ici, ensuite il y a 3 bronzers là de 3 teintes différentes, ensuite on a 3 blushs de 3 teintes différentes, ensuite on a plein de couleurs, donc on a des couleurs nude, ensuite on a des shadows, ensuite on a des couleurs vertes, bleues, roses,
Donc franchement c'est une palette qui est géniale parce que il y a tout. Tu veux travailler avec cette palette là, c'est cool parce que il y a tout. En fait moi je pense que ça va devenir ma nouvelle palette préférée. Avant c'était ma Huda Beauty, maintenant c'est celle-ci. Parce que je trouve qu'en plus ça se travaille bien. Bon, à la caméra ça se voit pas de ouf hein. Si, en fait, si, ça se voit. Mais en fait, voilà, il est beau, il est foncé. C'est la couleur qui est promise sur le truc, en fait. Donc, bref, en fait, elle était dans un packaging comme ça. En fait, hein. C'est un packaging assez simple. C'est du plastique, très clairement, c'est du plastique. Mais elle est bien. Donc les références c'est 66 Color Makeup Artist Palette. Donc c'est la Fab Factory comme je l'ai dit. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de référence. Non, très clairement pas, il n'y a pas de référence. Donc moi là je viens d'utiliser la 6. Donc celle-ci c'est la hashtag 6 en blush. Donc voilà. En vrai il donne bien. Ensuite, je vais venir mettre de l'highlighter parce que j'avais pas assez d'espace. Donc je disais, parce que l'highlighter au bout d'un moment, TMTC c'est la vie. Donc moi j'utilise ma palette Sleek. Donc oui, je vais vite parce que en fait j'en ai marre de supprimer tous mes fichiers. Là, je viens de supprimer mon intro. Donc je vais la re-exporter parce que je ne peux pas faire de vidéo si je n'ai pas mon introduction. Oh là là. Oula, un peu beaucoup trop. Voilà. Et du coup, vu que je viens de tout enlever de mon pinceau, en frottant sur ma putain de gueule, faut que j'en rajoute sur mon pinceau. Et ensuite, on va en rajouter ici. Donc pour ceux qui disent non, le lighter, faut pas le mettre là. Je fais mon make-up à ma manière. Ne me donnez pas de conseils, d'accord? Là, cette fois-ci, je l'ai dit, je ne veux pas de conseils. Merci. Après ça, je ne mets pas de bronzer parce que je trouve mon visage, il est pas mal sang. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais en mettre. À moins que un jour, je me réveille et je me dis, allez. J'ai pas envie de vous spoil ce que j'ai dans les mains. Donc, je vais les caler quelque part. Hop. Donc ça j'aurais pas besoin, ça j'aurais pas besoin, ça j'aurais pas besoin, ça j'aurais pas besoin. Donc ensuite je vais venir prendre quelques pinceaux. Donc quelques pinceaux, que par-ci par-là. Hein. Des pinceaux, est-ce que j'ai des pinceaux? Je n'ai plus de pinceaux. Ça c'est pas grave. On va faire 100. Donc je vais venir reprendre cette palette là, mais cette fois-ci je vais faire mes yeux. Donc je vais venir prendre ce gris là qui m'a l'air pas mal, qui est le numéro 13, donc celui-ci, parce que j'ai envie de mettre une couleur dans mon creux paupière et j'ai envie de mettre une couleur gruse, donc un peu poudreuse quand même, hein, cette couleur. Ah oui, donc celle-ci ne se voit pas en fait. C'est pas grave, on va venir choisir une autre couleur. Je vais venir prendre celle-ci, allez. Soyons fous. C'est la 4. Ah, oula. Ah, oui, très poudreux. Ah, et celui-ci par contre, oula. Ah ben oui. Celui-ci n'est pas une arnaque, celui-ci se voit. Et Ritaya, youtubeuse, ma copine, ma meilleure amie, tu disais qu'il fallait que je m'achète un doré parce que cette couleur elle est trop bien. Ben voilà, je les ai enfin. C'est pas les mêmes que toi, hein, certes, mais putain, ils sont là.
Donc ensuite je vais venir prendre un violet. Ça fait longtemps que je rêve d'avoir cette couleur, je l'ai. Celle-ci, c'est la 14. Donc c'est un violet assez clair, très poudreux lui aussi. Hein. Je vais venir le mettre ici. Allez. Ah, il se voit pas mal. Il est beau quand même. Je vous ferai un look final à la fin. Bon, ça sera en version snap. Hein. Normalement, vous aurez un final look. Ensuite, je vais venir prendre un violet foncé. Donc, cette fois-ci, un violet foncé sans paillettes. Hein. C'est le numéro 15, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, c'est le numéro 16. Donc, je vais venir prendre le numéro 16. Ouh. Ouais, par contre, un truc qui est super chiant, c'est qu'elle est très poudreuse. Donc, hop, je vais venir mettre à la fin de ma paupière. Hein. Donc, coller au trait de la gueule. Je disais celle-ci, ça doit être la 14. Donc, je vais venir faire tout le dessus de ma paupière avec. Hein. Donc, je passe par-dessus toutes les couleurs. Comme ça, bah, ça me fait une fin de couleur pailletée. Bon là franchement ça fait dégueulasse ici, mais là je trouve ça beau. Donc c'est pas raté pour une fois, à moins que... Donc voilà en fait, c'est pas si dégueu que ça. Voilà. C'est pas si dégueu. Maintenant je vais bien passer au rouge à lèvres. Donc rouge à lèvres. Rouge à lèvres, je vais venir mettre celui-ci. Donc celui de ma tante. Donc celui-ci c'est le numéro 6 de la couleur la plus foncée. Qui est un joli violet quand même. Et qui ira très bien avec ma jupe et mon make-up. Donc voilà, il fait plus rouge à la caméra, mais je vous assure il est violet. Vous le verrez dans le final look. Bon, les cheveux je les ferai hors caméra parce que il n'y a pas d'espace en fait. Je vais les laisser naturels en fait. Je vais les laisser naturels. Je vais venir mettre un peu de mascara hors caméra. Hop, j'ai mis mon mascara hors caméra. Et enfin, la petite surprise, c'est des postiches que je préparais tout à l'heure et que je voulais pas vous montrer. Donc voilà, je vais commencer à me lancer dans des petits make-up un peu comme ça quand même. Donc cette fois-ci, voilà, faut se laver le visage, donc ça c'est fait. On a juste à prendre notre petit postiche. Donc ceci, je les ai achetés à 99 centimes à Action. Donc hop, j'ouvre le petit truc de postiche. Je vais venir prendre cela. Et je pense que je vais venir prendre une petite lune. Hop, parce que ça va bien avec mon look du jour. Et je vais venir la poser là, je pense. Non, 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 plus là, non plus, non, non, vous savez quoi, je vais pas prendre une lune en fait. Je vais venir prendre un petit, oh, plus un piquant. Je vais venir prendre un petit diamant comme ceci. Donc en fait, à savoir que, il n'y a pas besoin de les jeter, s'ils collent plus, hein, vraiment ne les jetez pas. Vous pouvez prendre de la colle à fossile et ça collera, mais celui-là ne veut pas coller. En même temps, le gel est resté sur la feuille. Et vu que j'ai pas de colle à fossile actuellement sur moi, je vais en prendre un autre.
Hop, et je le place. Oh, je vais plus le placer ici, lui, en fait, peut-être. Voilà, je vais le placer là. Donc 99 centimes à Action. Donc je vous ai montré, il y a des petits styles comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a un postiche un peu plus gros, comme ceci. Donc celui-là, je le ferai quand je ferai un truc bleu. Ensuite, il y a des petites étoiles, comme ceci, qu'on peut placer là et là. Mais celle-là, je le réserve pour la rentrée. Et donc voilà. J'ai terminé mon make-up. J'ai plus qu'à me détacher les cheveux et à me les brosser. Je vais faire ça hors caméra. Donc en fait, mes cheveux, je vais les laisser comme ça. Et donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker et à vous abonner. C'était Lady Gaypie. À plus pour une prochaine fois. C'était enfin une vidéo seule et pour une fois elle est réussie. Donc elle sera publiée. Ah, il colle un peu celui-là. Maman, il est pas encore sec. Non, il est pas encore sec. Bon, bisous. Et oui, du coup, le challenge de regarder là au lieu de là, ça a été raté en fait. Bisous. Donc voilà, ça c'est le final look de fin. Donc là, franchement, il est raté en fait, très clairement. Là, non. Là, ici, il est bien fait. Voilà, donc ça c'était le final look de la tête. Et ensuite, je vais vous montrer la tenue. Et du coup, voilà le final look à la fin. Donc voilà, je trouve pas dégueu du tout. Je trouve même plutôt beau. Donc donnez-moi une note sur 10, très clairement. Moi je me mettrais une note de 7 on va dire. J'aime bien. Du coup vu que j'aime bien, vous savez quoi, il est 3h du matin, je crois que je vais pas dormir pour rester looké comme ça toute la journée, j'aime trop. Donc voilà, c'était Lady Gaypie.